Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, celui-là même qui nous a apporté le plan du salut de l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Pour la parole d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18 et le verset 20. Le thème reste le même, sécurisons nos sources de bénédiction. Voilà, la source de bénédiction ici, c'est le plan de salut de l'humanité. Comment ce plan va se dérouler? Il faut nommer ce plan-là, il faut donner un nom. Et comment ça va se faire et la période de temps. Et c'est ce que Dieu a caché, c'est ce que Dieu a protégé, il a sécurisé. Pour que lui-même il vienne sur la terre, donner ce nom-là et vraiment ouvrir ce plan de salut de l'humanité pour le dérouler. Et quiconque va dire ce nom, le diable va le cribler. Dieu, sachant ça, il a protégé ce nom. Il est venu sur l'identité de Christ pour nous donner ce plan de salut que nous sommes en train de vivre maintenant. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Oui, nous allons voir comment le Seigneur s'est arrangé pour venir lui-même donner ce nom-là, pour venir lui-même parler. Et qu'est-ce que le diable a fait? On va dire que Dieu avait raison. Si jamais il révélait son nom tôt, ce serait difficile pour que nous ayons cette grâce. Alors, le salut de l'humanité, le plan du salut de l'humanité a été révélé au grand jour. C'est ce que nous allons voir. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, nous allons lire la parole. Matthieu, le chapitre 16, verset 18, comme je l'ai dit, verset 20. Si tu as la Bible, il faut lire ensemble avec moi. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Au verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Christ est la source de bénédiction. Ne dites pas que je suis Christ, et après vous allez voir. Il a dit à ses disciples, allez, annoncez-moi partout dans le monde. Mais nous allons voir toutes ces choses. Vous voyez, au moment où Jésus parlait, ces disciples-là n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Vous voyez, depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour, quand Adam et Ève ont péché, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Il était là, mais il ne se manifestait plus. Et donc, Dieu va protéger ces sources de bénédiction, le plan de salut de l'humanité. Depuis Adam jusqu'à Abraham, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus lui-même, il vient. Alors c'est ce qui est là. Voilà ce qui se passe ici. Il dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Vous voyez? Et que sur cette pierre, dans d'autres Bibles, on dit sur ce roc. Non, le premier mot, Pierre, dans l'original, on dit Pétros. Tu es Pétros, ça veut dire Pierre. C'est le Pierre, le disciple de Jésus. Et que sur cette pierre, oui, dans l'original, on dit sur ce Pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur Dieu, sur Christ. Et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Vous voyez? Alors, bien-aimé, le diable, tant que tu es en Christ, il n'a aucune autorité sur toi. C'est ça il s'agit. Maintenant, Dieu a révélé cela. Et en même temps, il dit de ne pas dire qu'il est Christ. N'allez pas annoncer que je suis Christ. Ne dites à personne que je suis Christ. Et vous allez voir au même moment, Jésus, il va annoncer la mauvaise nouvelle au verset 21, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, 3 jours après. Au verset 21, Matthieu 16, verset 21. Et au même moment, le diable va se lever. Le diable est surchauffé. Il va se ruer, mais il ne peut pas atteindre Jésus. Automatiquement, il a attaqué Pierre qui était à côté. Le diable a paniqué. Et il a réussi à mettre Jésus de côté. Au verset 22. Il a grondé. Il a repris Jésus. Mais Pierre qui parlait, ce n'était pas Pierre, c'est Satan qui parlait. Satan est rentré dans Pierre automatiquement pour attaquer Jésus. Il ne sait plus que faire même. Il va empêcher Jésus de mourir. Après, il a changé de plan. Il allait prendre Judas pour faire mourir. Parce qu'il est venu pour tuer. Il voulait protéger Jésus, le garder pour ne pas qu'il meure. Satan est paniqué. Depuis que Jésus a lâché ce mot-là, l'église, il faut un nom. C'est dans ce nom-là que le plan va se réaliser. Toute chose a un nom.
L'homme a un nom, des choses ont des noms. Il faut d'abord nommer pour que le plan du salut se déroule. Et là, voilà ce qui s'est passé. Et Jésus l'a fait au dernier jour. De son temps sur la terre, il a fait 33 ans, 6 mois. 3 ans, 6 mois, son ministère. On est à la fin. Et après ça, vous allez voir que Jésus est allé à Jérusalem. Il a été pris. Et il a été crucifié à la croix. Le diable l'a mené à la croix. C'était une erreur pour lui. Voilà comment Dieu a sécurisé le plan de salut. Et lui-même ne veut l'annoncer. C'est pourquoi il est bon que nous sécurisons nos sources de bénédiction. Voilà, à peu près, oui, une explication pour qu'on puisse rentrer dans le message et aller à la fin. Donc, sécurisons nos sources de bénédiction, comme Jésus lui-même a été prudent, il l'a fait. Le diable s'est manifesté, mais il n'a pas pu. Et ce plan-là se déroule sous le nom de l'Église. Alors, c'est un nom que nous devons réexaminer. L'Église. Je bâtirai mon Église sur ce roc, sur ce rocher. Je bâtirai mon Église. Donc l'Église, ce n'est pas Jésus. Il dit, je vais bâtir mon Église. On peut séparer l'Église de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Je bâtirai mon Église. L'Église, c'est quoi au juste? Voilà, c'est ça qu'il faut définir. Faites très, très bien attention. C'est hier seulement que j'ai reçu cette révélation. Alors, il va bâtir son Église. On va rentrer dans le plan du salut. La grâce est là maintenant. La période que Dieu a cachée, qu'il a révélée maintenant, a débuté en Actes chapitre 2, verset 3. Normalement, c'est après la montée de Jésus au ciel, le 9e jour, le 10e jour, le Saint-Esprit est venu pour régénérer les gens. Il nous fait rentrer dans le salut. C'est l'œuvre de Dieu maintenant qui a commencé. C'est Dieu qui travaille. Dieu a été construit à bâtir l'Église. Et cette période dure maintenant 200 ans. On est à près de 1900 ans. Parce que dans 2021, il faut enlever les 33 ans et demi de Jésus. Tu vas trouver la période. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Dieu est en train de gagner des âmes. Bâtir l'Église. L'Église, ce n'est même pas l'enfant de Dieu à qui habite le Saint-Esprit. C'est une erreur. Il fait partie du corps de l'Église. Et la Bible nous le dit. Colossiens chapitre 1, verset 18. Ah, première partie. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. La tête du corps. Le corps, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus. Ça, c'est le corps de l'Église. Et Christ, c'est la tête. Donc, c'est Christ et tous ceux qui sont agréables à Dieu. Le jour que Jésus va retourner, il va venir. Tous ces gens-là dont Jude a parlé, que Enoch a vu, dit Christ est venu avec ses saintes myriades. C'est tout cela qui forme l'Église. Donc, l'Église est en train d'être bâtie. Être dans l'Église. Mais l'Église n'est pas encore achevée. Vous comprenez cette définition-là? C'est un ensemble. C'est tous les enfants de Dieu qui forment l'Église. Et Dieu est en train de bâtir l'Église. Donc, dit Église, Église, Église. Faites attention. Elle n'est pas achevée. Ce n'est pas l'Église. Il faut chercher Christ. C'est pourquoi nous disons, il faut te focaliser sur le Seigneur Jésus. La puissance de Dieu. Et non l'Église. L'Église, en tant que telle, c'est quand Christ va revenir, il va régner. C'est 1000 ans de... C'est là que l'Église va fonctionner. En réalité, Christ et tous ceux qui sont ressuscités, tous ceux qui sont avec Christ. C'est ça l'Église, réellement, va se manifester. Pour le moment, nous sommes dans la construction de l'Église, la création de l'Église, l'acte de créer l'Église, l'acte de former l'Église est encore en cours. C'est pourquoi, bien aimés, nos sources de bénédiction, nous devons les protéger, nous devons les sécuriser. Alors, ces sources de bénédiction qui restent, ce sont tout simplement, oui, ce que nous avons nous-mêmes comme sources de bénédiction naturelles. La nature nous donne des sources de bénédiction. Pour finir ce message, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons les plantes, nous avons l'air, nous avons le temps. Ce sont des sources de bénédiction qu'il faut sécuriser parce que Dieu a sécurisé ces sources de bénédiction pour l'humanité. Il faut sécuriser la terre, il faut sécuriser l'eau, il faut sécuriser l'air, il faut sécuriser l'air que nous respirons. Si tu n'as pas d'air, tu vas mourir. L'eau est source de vie, il faut sécuriser l'eau. Il faut protéger toutes ces choses. Voilà pourquoi des conférences se font partout dans le monde, à Glasgow, ceci, cela.
rentrons dans cette même veine, sécurisons la terre que nous avons, protégeons tout ce que nous avons et que Dieu va nous bénir davantage à travers ces choses. Dieu bénit. Il te propriétaire terrien, Dieu va te bénir. À partir de là, tu peux construire, Dieu va te bénir. Bien aimé, oui, cette parole est venue pour que nous sachions, nous connaissions nos sources de bénédiction. Les identifier, les conserver et les protéger. Bien aimé, oui, c'est en cela que la bénédiction va venir. La bénédiction, elle est attirée par, bien aimé, le spirituel. C'est le spirituel qui attire le matériel à l'homme. Bien aimé, si tu connais ces choses, tu seras toujours béni. Donc, voici aujourd'hui la fin de ce message. En conclusion, bien aimé, nous avons résumé tout. Nous avons vu Jude 14, 15. Nous avons vu Ésaïe 61, verset 1 à 2. Nous avons vu Zacharie chapitre 9, verset 9 à 10. Aujourd'hui, nous sommes sur Matthieu chapitre 16, verset 18 et le verset 20. Alors, bien aimé, la meilleure façon de sécuriser, la meilleure façon de sécuriser ses yeux, c'est bien aimé d'être participé aux l'œuvre de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, les offrandes, les dîmes, les dons, il faut bâtir l'église de Dieu. Il faut être dans, bien aimé, la cérémonie, les cérémonies que nous organisons. La cérémonie du sang de Jésus, la cérémonie des serviettes qui renvoient au linge d'épaule, il faut les avoir. Tout ce qu'on fait ici, il faut être dedans. Oui, bien aimé, il faut participer à tout. Tout ce qui est donné, il faut participer à tout. Il ne faut pas rester en marge de toutes ces choses. Les CD sont là. Il y a encore même, bien aimé, les cas d'adhésion. Toutes ces choses, il faut être dedans. Avant que l'année ne finisse. Pour ça, ce sont les sources de bénédiction. Il faut participer à toutes ces choses. Les dîmes, les offrandes, les dons que nous faisons, les actions de grâce. Bien aimé, participons de manière efficace à la construction de l'église de Dieu avec les anges de Dieu, avec les serviteurs de Dieu que Dieu établit sur nous et avec surtout le Saint-Esprit de Dieu qui est la puissance de Dieu en action, bien aimé, dans une personne. Oui, qui réalise vraiment des exploits extraordinaires ici au ministère Chemin des Ciels. Nous sommes autour de notre serviteur, notre papa, nous sommes autour de lui et faisons toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse. Et la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Amen.